Bonjour, je vais vous montrer un peu comment faire pour filer un but. Je vais vous montrer un peu, grosso modo, c'est quand même assez long. Je vais vous montrer la base, un peu les nœuds, comment l'attacher, puis vous devriez être capable de vous débrouiller après. Il n'y a pas de manière fixe, c'est une manière générale. Vous pouvez faire 2 nœuds, 3 nœuds, c'est comme vous voulez. Je vais vous montrer la base, puis ensuite vous faites comme vous voulez. Vous avez le but. D'habitude, c'est le but avec rien. Vous commencez par attacher. Vous trouvez votre centre, vous mettez le filet dans le bon sens. D'habitude, il y a 2 étiquettes. Comme celui-ci, sont vertes, qui vont vous indiquer le centre du but. Vous attachez le haut en plein centre. Ensuite, vous allez de chaque côté attacher les côtés. Si vous attendez un peu, le filet va se détendre, puis va commencer à lousser, il va devenir plus lousse. Vous pouvez soit essayer de tirer dessus puis l'attacher. Moi, dans ce cas-ci, je vais commencer à filer le haut, à attacher le haut. Puis probablement que le bas va commencer à se détendre, puis il va être plus facile à attacher après. De toute façon, le haut, vous avez votre mesure pareille. Vous pouvez attacher les 2 côtés, il n'y aura pas de problème. Bon, pour commencer, on le passe dans l'anneau. On passe un bout de la corde dans l'anneau. Puis on vient faire juste un nœud. Comme une petite boucle comme ça, 2 fois. Moi, je prends pas de chance, j'en fais 3 fois. On serre ça pour commencer. Bon, un coup que le nœud est fait, bien attaché, on passe notre corde. Là, je vais préciser la manière que moi j'utilise les termes. Il y a les anneaux de métal du but, puis il y a les anneaux de corde. Dans le fond, tous les anneaux de corde qu'on voit là, un peu partout. Là. Quand je dis, mettons, je rentre ma corde dans l'anneau de métal ou du but, c'est les anneaux qu'on voit ici, du but. Les anneaux de corde ici. Donc, je rentre ma corde dans l'anneau du but vis-à-vis où ce que j'ai fait mon nœud, puis je la ressors dans l'anneau suivant. Ça va permettre en faisant ça, en repassant tout le temps par en dessous, ça fait que la corde on la voit pas. Ça fait comme plus beau si on veut là. C'est sûr que là aussi, la corde peut se mêler, c'est pas grave, ça arrive souvent. Parce que j'ai quand même une longue corde. Et là, ça vient tirer en même temps sur le nœud. À partir de là, je peux aller chercher, je rentre ma corde, non, ma corde sort de la deuxième anneau, je rentre dans comme le trou suivant, si on veut, hein, de corde, puis je reviens dans l'anneau de métal. Tu sais, dans le fond, je sors de l'anneau de métal, je rentre dans l'anneau de corde, je rentre dans l'anneau de métal, mais quand je ressors, je la fais sortir entre les 2 cordes. Okay. En sortant entre les 2 cordes, ça se peut des fois que ça fasse pas l'effet voulu, mais c'est pas grave, on fait un tour de plus. Puis, mais en faisant ça, ça vient comme barrer puis faire une espèce de nœud. On va tasser le petit bout de corde ici. Et là, ça vient barrer ta corde. En faisant ça 2 fois, il y en a qui le font 3 fois. En faisant ça 2 fois, c'est comme si tu faisais un nœud à chaque anneau.
Ce qui fait que si à un moment donné, elle vient qu'à être coupée, la corde va tenir quand même. Je continue de même jusqu'au coin. Je rentre, comme là, je rentre dans l'anneau de corde. Je ressors par l'anneau de métal. Oh, vous voyez, là, je la fais passer entre les deux tout le temps. Ce qui va venir barrer ma corde. Si vous le faites pas comme il faut, au pire, ça va être... ça va juste faire comme un tour. Fait que vous refaites ça va lousser. Comme là, en faisant comme il faut, ça fait un nœud. Ça vient serrer. C'est un nœud. Si vous ne passez pas dans le centre, ça va faire comme juste un tour, puis ça va être lousse. Vous allez juste en apercevoir. Puis quand j'ai fait mon nœud, on recommence. Je repars, par contre, dans l'anneau. Quand j'ai fait 2 nœuds, je repars dans l'anneau de corde. Je ressors dans la suivante de métal. Je vais sortir un petit peu. Je rentre dans l'anneau de corde, je ressors par l'anneau de métal. Quand je tiens tant mon bout pour être obligé de le chercher à chaque fois. Donc là, je recommence. Je trouve l'anneau de corde suivante. Je ressors. Je vais chercher mon milieu. Je tire. Là, je viens la binder, la serrer. Je rentre dans l'anneau de corde, l'anneau de métal, je trouve mon milieu, je tire. Là, je suis parti de ce sens-là, mais partir, mettons, du centre, de l'autre côté, je fais la même chose. Jusque je me rendrai jusqu'au point, puis à peu près 1,5 pied sur le côté aussi. Le côté, c'est un peu plus difficile parce que c'est en angle, les anneaux sont comme en angle. Des fois, c'est plus dur de trouver où j'attache ou pas. C'est pour ça que c'est bien important d'attacher, rendu là, d'attacher des coins pour savoir quand les anneaux de corde sont vis-à-vis, ben, c'est plus facile. Fait que là, je vais continuer de chaque côté jusqu'à 1,5 pied, 2 pieds de chaque côté. Et puis, je reviens là-dessus. Alors, comme vous voyez ici, je l'ai attaché. J'ai fait toute une moitié. Rendu au coin, j'ai coupé ma taille rap. J'ai attaché ici. Vous voyez, c'est quand même bindé, mais mon nœud, il retient tout. Mon nœud, il retient tout. Alors, là, mon filet pendait pas mal. Pendait tout le long ici. Je suis allé l'attacher en bas. Ça va me faciliter la tâche pour bien attacher mon filet. C'est important de suivre chaque œillet de corde avec les œillets de métal. En général, ça va bien. Ça se peut que rendu comme une place comme ci, les deux sont comme s'il y avait coupé une maille pour descendre. Ça s'en va comme un peu un escalier. Mais dans ce temps-là, on attache lui. Là, on attache lui ici aussi. Rendu à l'autre, ben on attache. Puis ça va faire une petite bosse, là, mais c'est pas plus grave que ça. En tirant, souvent ça se replace. En tirant vers le bas, après ça va se replacer. Puis de toute façon, on va s'entendre que c'est pas un but de la Ligue nationale. Puis même un but Ligue junior majeure, ça peut arriver. Des fois, il y a des petites imperfections. Mais ça, on les voit souvent de proche, mais de loin, il n'y a personne qui voit ça.
ça fait un très beau but pareil. Puis à la longue, à un moment donné, vous allez vous améliorer, vous allez pogner des techniques à vous. Alors, je vous reviens avec la suite. Petite précision. Quand on file le côté, on a l'impression que c'est plus dur. Mais dans le fond, c'est la même chose. On rentre. On rentre dans l'anneau de corde. On sort dans l'anneau de métal. Et c'est encore la même chose. Peu importe comment ça arrive, on passe entre les deux cordes encore. On tire. Pareil comme en haut, c'est juste que là, on est au lieu d'être dessus, on est de côté. Les cordes ils tombent. On a l'impression que c'est plus difficile, mais c'est la même chose. La corde dans le milieu tout le temps. On tire. On continue comme ça. Bon, alors j'ai fini de filer. Ben, pas fini, mais j'ai continué de filer un peu plus bas. Parce que, comme vous voyez, j'ai monté mes buts sur des poubelles. Fait que je suis comme plus à la hauteur au lieu d'être penché. Fait que la hauteur des poubelles, c'est idéal. Sur une chaise, je peux filer mes buts. C'est parfait. Donc, j'ai continué. Vu que c'était plus haut, j'ai continué un peu. Je vais pouvoir continuer jusque dans le coin. Je suis parti du milieu. Là, je suis rendu, j'en ai fait un petit bout. Parce que mon milieu il était préalablement attaché avec des tie wraps. Que ça, j'avais fait ça au départ. J'avais attaché mes coins, mes centres. Donc, je m'en viens jusqu'au centre. Prochaine étape, ça va être d'étirer mon but et de l'attacher au fur et à mesure pour voir comment il va arriver avec des petits tie wraps. Je l'attache là, je l'attache ici, je vais l'attacher là. Pour voir, parce que des fois, quand on l'attache, on se rend compte que, oups, quand on l'étire, comme lui, il fait vraiment bien. Des fois, on va l'étirer, puis il va se rendre peut-être ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé un pied plus bas. Et là, on l'attache pour qu'il soit beau. Puis on a juste à couper ce qui dépasse, faire chauffer un peu avec le chalumeau pour faire fondre le bout des cordes. Parce que c'est comme de la corde de plastique. Que si on laisse ça comme ça va s'effilocher, ça va se défaire. On fait juste chauffer, juste pour dire, pas trop. Fais attention pour ne pas chauffer le reste du filet. Si on chauffe le bas de nos cordes, puis on chauffe trop le filet, c'est déjà arrivé aussi que les mailles du filet fondent. Ça dépend toujours de la qualité du filet, ça dépend avec quoi que. Des fois c'est comme plus plastique, plus. Je m'avancerai pas là-dessus, mais il faut juste faire attention pour ne pas chauffer trop. Fait que c'est ça. Prochaine étape, ça va être de mettre des tie wraps. Puis je vais filer de tous les côtés. Les deux côtés. Ensuite, ça va être l'étape du coussin. La bavette, le protège-filet. On va être parti pour jouer une game. Tantôt! Alors, j'ai fini de filer mon filet. Tout est... mon coin et mon bas sont tous raccordés. J'ai fait un nœud avec les deux cordons check-bout. J'ai brûlé le bout de la corde qui dépassait. Là, je suis rendu à mon coussin. Le coussin, c'est l'étape quasiment la plus facile. On pose le coussin, on calcule le nombre de trous pour savoir où est le centre. À partir du centre, on met juste des petits bouts de corde, on attache, et on va chercher après l'anneau de métal. Pas après le filet, parce que le filet, s'il commence à prendre de l'expansion, ça se détend dans le fond, parce que là, il est vraiment raide. Il est vraiment raide, mais quand il commence à devenir plus mou, d'habitude après une semaine ou deux, le filet commence à tomber. Si on se pogne après les cordes, ben le coussin va tomber aussi. Donc on se pogne après les anneaux de métal, on fait des petits nœuds, on brûle les bouts de corde, on fait ça, tout le coussin, après ça c'est la bavette.
le protège-lame. Bon, mon bas est attaché pas mal au complet. Là, il y a un petit problème. Ma bavette est trop longue, d'un bord ou de l'autre. Fait que c'est une bavette standard pour un grand but. Mais moi, elle est trop longue. Donc, ce qu'il faut que je fasse, avec ce type de bavette-là, de protège-lame, là, ce qui est pratique, c'est que avec une bonne lame, on peut simplement la couper en faisant attention pour ne pas couper les cordes derrière. Ça, on n'en a plus besoin. Légèrement, on chauffe le bout. Pour faire fondre encore là les petits filaments. C'est parti. Ensuite, ça va être de chauffer le contour de la bavette. Que je vous montre à l'instant. Alors, vous voyez, mon but est attaché, mais il y a un espace. Si j'essaie d'attacher ça, ça va faire plein de plis. Plusieurs vont le faire comme ça dérange pas. Moi, ce que je fais, je le chauffe légèrement, puis il va venir tout prendre la forme du filet. Il ne faut vraiment pas chauffer longtemps parce que juste pour dire que tu touches, il commence à fondre un peu. On chauffe partout. On veut juste rapetisser le plastique. Là, je vais avec le dos, c'est pratique d'avoir un petit quelque chose pour frotter. Là, Quand il veut trop plier vers l'arrière, ben on lui donne un petit coup pour que ça la redresse. Encore là, on fait attention à notre cordage. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas trop chauffer trop. Vous voyez, là, il vient se coller sur le cordage. Juste en faisant ça, toute ma bavette, tout mon protège-lame est venu se coller à grandeur sur le but. Fait qu'après ça, il y a juste à prendre une corde, faire un nœud au début, puis filer ça. Je fais un nœud une fois de temps en temps, après le cordage, pour pas que la bavette descende justement. Fait que je file ça, pareil comme le bas, mais je m'attache après le cordage une fois de temps en temps. Ça peut être même à chaque nœud, à chaque trou, je fais un nœud. Puis je m'en vais de même tout le long. Puis c'est ça qui va vous donner votre but. C'est à peu près l'étape la plus difficile, ça, filer. Une fois qu'on sait, c'est comme tricoter des pantoufles. Après ça, le tour est joué. Tout le monde va vous féliciter parce que vous avez fait une très belle job. Même s'il y a des nœuds que vous avez sautés ou il y a des petites erreurs, c'est rare que le monde va observer ça. C'est le fini
générale que le monde va observer. Alors, bonne chance. Bye, à la prochaine.